Allô? Merci, madame. Vous pouvez me donner un peu tout bon montant. De toutes les manières, si je parle fort, ce sera uniquement pour dominer le bruit des vagues. Et le bruit des vagues, nous l'avons voulu intentionnellement. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui ont pu se libérer et qui sont arrivés en plus à l'heure pour participer à cette séance. Je voudrais aussi remercier les personnes qui, pour raison de disponibilité ou raison pratique, vont nous suivre en ligne. Merci à tous pour votre présence. Je voudrais saluer particulièrement la présence parmi nous ce soir du vice-président, le premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Je voudrais remercier le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, le président Kako, pour son soutien et sa présence à nos côtés lors des initiatives que prend le CAMEC. Je voudrais remercier le président Arnaud Degla, président de la Fédération nationale des groupements d'industriels du Bénin. Le remercier, lui et tout le comité exécutif, pour la spontanéité avec laquelle ils ont répondu de façon positive à notre sollicitation. Et je voudrais aussi vous dire, entre le CAMEC et la FENAGIB, c'est une histoire assez particulière, une grande histoire. Une grande histoire pour plusieurs raisons, mais la seule qu'il me plaît de mentionner ce soir, c'est le président de la FENAGIB, M. Degla, est un collègue, élu consulaire, vice-président, membre du bureau exécutif de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, vice-président en charge du secteur de l'industrie. Et ce n'est pas par hasard, c'est d'ailleurs pour toutes ces raisons que le CAMEC, le centre d'arbitrage, de médiation, de conciliation du Bénin, pour sa toute première sortie en 2022 au niveau de ses actions de sensibilisation, a voulu commencer avec la FENAGIB, bien que la FENAGIB ne soit née qu'il y a à peine un an, mais on le sait en tenant compte des membres qui constituent cette institution, née avec, je dirais même pas dedans, avec des mollets. Parce que le président Roland Ribot, il est là. Il y a tellement de personnes qui constituent des leviers du développement industriel de notre pays. Et donc, c'est pour moi un plaisir de commencer cette série d'échanges avec les opérateurs économiques sur le CAMEC et les modes alternatifs de règlement des litiges par la FENAGIB. Ce qui a changé, je vais vous le dire, parce que nous ne faisons aujourd'hui pas quelque chose de totalement nouveau. Le CAMEC a l'habitude de faire ce genre d'action en direction des opérateurs économiques de différents secteurs pour les sensibiliser. Mais ce qui a changé, et que vous constaterez aujourd'hui, c'est le format. Nous avons voulu sortir un peu du format habituel de la salle, des bureaux, des salles de conférence, des salles de réunion, pour nous retrouver dans une ambiance beaucoup plus, une atmosphère un peu plus conviviale, relax, pratiquement en bordure de mer, avec comme musique de fond le bruit de la mer. C'est ce qui a changé. Et nous espérons qu'après cette expérience-là, nous allons rééditer en gardant ce format-là, en espérant que les participants, M. Degla, répondront plutôt plus nombreux à notre sollicitation. Cela, c'était un livre d'introduction. Et avant de passer la parole au président de la FENAGIB, qui sera suivi de la présentation du CAMEC dans un premier temps. Ensuite, le mode alternatif de règlement des litiges et les différents avantages pour les opérateurs économiques, les acteurs
de l'industrie, du commerce, des services, toute activité, tout secteur d'activité confondu, ont plutôt adopté, à s'intéresser au mode alternatif de règlement des litiges et particulièrement au CAREC. Le gouvernement de la République du Bénin, dans le plan d'action du gouvernement, celui de 2021-2026, dans l'axe stratégique numéro 3, a mis un accent particulier sur les investissements à faire pour le développement de l'industrie, des activités industrielles. Alors, les personnes qui seront les fers de lance de cette, pour concrétiser ce rêve-là, mettre en pratique cette ambition, sont vous, et il y aura forcément beaucoup d'investissements à réaliser. Mais dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que les institutions peuvent vous apporter pour rassurer les investissements qui sont faits, les investissements qui sont réalisés? Et donc, nous parlons dans ce sens-là de justice commerciale. Un litige n'est jamais à souhaiter, mais il est censé d'anticiper sur la meilleure façon de sortir d'un cas de litige pour qu'il n'y ait aucun impact négatif, surtout sur la continuité de vos affaires, parce que vous avez beaucoup à gagner. C'est ce qui justifie la promotion que nous faisons des modes alternatifs de règlement des litiges, dont vous allez découvrir les avantages tout à l'heure. Je vous remercie pour votre aimable attention pour cette longue introduction. Je vais passer la parole au président Arnaud Deglac. Merci. Merci, Président. Je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement, particulièrement le PPP, qui avait un programme chargé ce soir et qui a quand même voulu soutenir à travers sa présence. PPP, merci beaucoup. Je remercie tous les autres collègues industriels qui ont fait le déplacement et ceux qui sont en ligne, parce que c'est vraiment important, le sujet dont il est question ce soir. Nous investissons, et l'investissement pour l'industrie, c'est le grand investissement. Et lorsque nous avons des conflits, lorsque nous avons des difficultés au niveau de certains règlements, il est bon que nous sachions tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut mettre en œuvre en termes de règlement à la viable avant d'aller à la justice. Je remercie également le président du CAMEC qui a pensé aux industriels. On connaît donc l'importance de l'industrie dans l'économie minimale. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole, on est là pour quelque chose de très précis. Je vais lui retourner la parole pour qu'il la donne à ce collaborateur pour qu'on parle du sujet important de ce soir. Merci. Merci, Président Degla. Merci. Je vais devoir jouer au modérateur avec votre permission. Et donc, sans tarder, je vais passer la parole à M. William Sourou. William, je n'ai pas dit tout, c'est William. Voilà. M. William Bernadette Bossou-Sourou, qui est le secrétaire permanent du Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation du Bénin, qui va nous promener dans les différents aspects de la médiation. Monsieur Sourou, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Vice-président de la Chambre de commerce et de l'Institut de Bénin. Je voudrais, à la suite de mes prédécesseurs, remercier les industriels qui sont présents ici et ceux qui sont en ligne également pour leur disponibilité. Et surtout ceux qui sont venus vraiment ici depuis 16h45. Je vous remercie. Avec la permission du président, si je peux me mettre debout pour faire plus facile pour moi de poser des questions. Donc, il s'agit de présenter une communication sur les modes alternatifs de règlement de litige. Vous êtes des industriels et pour cela, vous aviez quand même une activité risquée. Quand je dis activité risquée, c'est que l'industriel est obligé d'anticiper
sur, par exemple, comment avoir les matières premières pour son industrie. Et à ce niveau, l'industriel a mené à anticiper sur certaines autres choses. Vous imaginez l'industriel qui a besoin de matières premières pour cette industrie, qui est obligé d'anticiper au regard du coût des matières premières sur le marché, anticipe, et puis voilà les difficultés qui surgissent, les problèmes qui surgissent, alors qu'au niveau déjà de la contractualisation des relations, les dispositions ne sont pas prises pour pouvoir régler les litiges, voir ce que ça donne. Alors, comme on dit, le litige est inhérent à la vie de l'entreprise, et pour le régler de façon classique, on recourt aux juridictions étatiques. Alors, de façon systématique, et c'est ce que nous constatons souvent, c'est que lors de la contractualisation des relations, ce que nous mettons, c'est qu'en cas de litige, le tribunal de première instance, les cours d'appel seront saisis et ainsi de suite. Alors qu'à côté de ces modes, donc à côté de la juridiction étatique, donc quand je dis juridiction étatique, c'est que je fais un clin d'œil aux tribunaux, aux cours d'appel et autres. Donc à côté de cette juridiction qu'on appelle étatique, il existe d'autres modes de règlement des différends, des règlements des litiges. Alors, il y en existe plusieurs. Vous aviez l'arbitrage, la médiation, la conciliation, le mini-trail, la négociation, l'expertise, ainsi de suite. Mais au niveau du centre d'arbitrage et de médiation, nous mettons en œuvre essentiellement 3 modes. Malgré les pluriels de mots qui existent, au niveau du CAMEC, du centre d'arbitrage de médiation et de conciliation, on a confié comme mission de mettre en œuvre essentiellement 3 modes. L'arbitrage, la médiation et la conciliation. Alors, nous classons ces 3 modes de règlement différents en 2 catégories. Il y a une première catégorie que nous appelons les modes juridictionnels, c'est-à-dire essentiellement l'arbitrage. Juridictionnel parce que, au niveau de ce mode, ce qui est appliqué, c'est les règles et les principes de droit qui sont appliqués. Et la deuxième catégorie, c'est la catégorie des modes non juridictionnels, essentiellement la médiation et la conciliation. Depuis les réformes intervenues au niveau de l'OADA en 2017, nous parlons beaucoup plus de médiation simplement au niveau du CAMEC, parce qu'au niveau de la médiation et de la conciliation, c'est le même mode de fonctionnement. Avant, au niveau de la conciliation, c'est que le conciliateur est amené à proposer des solutions aux parties pour trouver la solution. Aujourd'hui, les réformes permettent aux médiateurs également, en cas d'achoppement, en cas de crise, de pouvoir amener les parties à trouver une solution, mais à les aider, à leur proposer, même à des moments donnés, des solutions pour qu'ils sortent de l'impasse. C'est ce qui fait que nous allons mettre essentiellement tout à l'heure l'accent sur l'arbitrage d'un côté et uniquement la médiation, comme je l'ai dit, la médiation et la conciliation sur le genre. Alors, c'est quoi l'arbitrage? L'arbitrage, c'est un mode de résolution privé, par lequel les parties décident de confier à 1 ou 3 arbitres le soin de trancher définitivement les litiges qui les opposent, en rendant une sentence arbitrale qui a la même valeur juridique qu'un jugement rendu devant les tribunaux. Ça veut dire que lorsque vous allez en arbitrage, c'est que les parties en litige confient à 1 ou 3 arbitres le soin de trancher définitivement, c'est pas bien exprès, de trancher définitivement le litige qui les oppose en rendant une sentence arbitrale qui a la même autorité et la même valeur juridique que le jugement rendu devant les tribunaux et les cours d'appel. Et ceci dans un délai relativement court, on le verra tout à l'heure. Alors, au niveau de l'arbitrage, c'est vrai que les parties ont la possibilité d'être assistées par un avocat. Au niveau de la médiation, c'est que les parties, à ce niveau, sollicitent un tiers indépendant, donc indépendant des parties,
que nous appelons médiateurs pour les aider à trouver un accord à leur litige. Et à ce niveau-là, le médiateur qui accompagne les parties, parce que la solution qui va être trouvée, c'est la solution des parties et non la solution du médiateur. Son rôle, c'est de les accompagner, de les aider à trouver la solution par un accord. À ce niveau, les parties peuvent être assistées également par leur avocat. Quels sont les avantages de ces modes alternatifs de règlement de litige? Il existe plusieurs avantages qui sont liés à ces modes. D'abord, le temps, le gain de temps. Lorsque vous allez en arbitrage, le délai pour que les arbitres rendent une sentence, le délai est de 6 mois. Le délai est de 6 mois, peut-être renouvelable une fois. Et lorsque vous allez en médiation, le délai est de 45 jours, renouvelable une fois. Donc vous imaginez, lorsque vous êtes devant la justice étatique, vous êtes d'accord avec moi que c'est difficile d'obtenir un jugement au bout de 6 mois. Encore que lorsque vous avez un jugement au bout de 6 mois, il y a une possibilité d'appel, il y a une possibilité d'aller même en cassation. Alors qu'au niveau de l'arbitrage, la sentence rendue n'est pas susceptible ni d'opposition, ni d'appel, ni de pouvoir en cassation. Ça veut dire quoi? Lorsque vous allez en arbitrage et que dans un délai de 6 mois, vous aviez votre sentence, les parties ne peuvent pas ni faire opposition sur la sentence, ni faire appel, ni un pouvoir en cassation. La seule possibilité qu'on leur donne, c'est peut-être d'aller en annulation et à des conditions bien données qu'on verra tout à l'heure. Alors, bien d'argent, parce qu'avant de commencer le processus, avant de commencer l'arbitrage ou la médiation, vous savez d'avance combien cela vous coûte. Ce qui n'est pas le cas. Lorsque vous allez devant la justice étatique, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez finir, les honoraires des avocats, tout ce qui peut arriver en temps, vous ne saviez pas. Or ici, d'avance, vous saviez que vous devez payer les frais d'arbitrage ou les frais de médiation de montant donné. Donc vous saviez à l'avance, avant de démarrer la procédure ou le processus de médiation, ce que cela va vous coûter. La continuité des relations d'affaires. Lorsque vous allez en médiation, par exemple, il n'y a pas un gagnant, un perdant. Tout le monde est gagnant. Ou tout le monde est perdant. Mais vous trouvez un accord sur lequel chaque partie fait des efforts pour trouver un accord. Et à ce niveau, ça vous permet de pérenniser vos relations d'affaires. Vous imaginez, en tant qu'industriel, vous avez sur la place, donc disons au Bénin ici, un fournisseur qui vous fournit de la matière première. Et que un étudiant de vous allez devant la justice, et puis vous gagnez peut-être, et le fournisseur perd. Alors que vous savez très bien que c'est un fournisseur pour marcher, et ça vous arrange par rapport à votre industrie. Lorsqu'il y a un gagnant et un perdant, je ne suis pas sûr que le perdant soit prêt pour pouvoir saluer le gagnant. Or, lorsque vous allez en médiation, vous les deux vous gagnez parce que la solution vous revient. Chacun fait des efforts et on trouve un accord de médiation qui permet de continuer les relations d'affaires entre vous. Les audiences sont privées. Lorsque vous êtes en médiation ou en arbitrage, les audiences ne sont pas publiques. Je suis sûr que chacun doit faire l'expérience. Lorsque vous vous trouvez devant les tribunaux, on dirait tout. On dit tout devant tout le monde. Même les secrets des affaires, tout est dehors. Parce que c'est public, les portes qui peuvent comprendre. Alors qu'au niveau des audiences, lorsque vous êtes avec des modes alternatifs de règlement, c'est privé, le secret des affaires sont préservés. Alors que si vous êtes devant le tribunal, tout ça, tout est révélé. Mais il existe d'autres avantages en dehors de l'avantage que nous avons cité. C'est la levée des décisions. Je parie que
c'est déjà arrivé à votre entreprise, que lorsque vous allez devant la justice étatique, pour lever la décision, le jugement qui est rendu, il faut attendre des mois. Alors ici, en médiation, 45 jours après, lorsque vous aviez un accord, vous partez en même temps avec votre accord de médiation. Et en arbitrage, maximum, c'est le 24 heures, la sentence vous est transmise. Donc, c'est plus facile, lorsque vous êtes avec les modes interdits de règlement du litige, de lever rapidement les décisions qui sont issues. L'efficacité par rapport à l'exécution des accords trouvés. Ici, on verra par la suite qu'il y a une fluidité pour exécuter les accords. Vous allez en médiation, vous avez un accord de médiation, c'est plus facile pour vous d'aller faire l'homologation devant le notaire ou d'aller chercher les équatures dans un délai relativement court de 15 jours. On verra cela tout à l'heure. Alors, nous avions également, au niveau de nos procédures, ce que nous avons appelé la procédure accélérée. Tout à l'heure, j'ai dit, en arbitrage, il faut un délai de 6 mois. Alors, il est prévu d'aller plus vite. Lorsque vous êtes en arbitrage, c'est la procédure accélérée. Donc, une partie peut demander, pour formuler dans sa demande d'arbitrage, d'aller en procédure accélérée. Et ça, ce délai de 3 mois. Donc, c'est un délai qui sont raccourcis. Sans effets sur les honoraires, les frais d'arbitrage que vous payez. Donc, 3 mois maximum, vous avez une sentence qui est rendue. Également, vous avez des mesures conservatoires et provisoires. Les mesures de saisie conservatoire restent dans le domaine étatique. Mais ici, la précision est claire, c'est les mesures conservatoires et provisoires qui permettent, par exemple, d'obliger le parti à exécuter l'obligation. Vous êtes en litige avec une partie qui, en réalité, l'intérêt du litige qui propose, c'est 150 millions. Mais le parti dit, je ne reconnais que 120 millions. Alors, vous aviez besoin de la liquidité pour votre entreprise pour fonctionner, pour aller vite faire les commandes et comme ça. Donc, en attendant que le tribunal arbitral statue, vous pouvez saisir au niveau des modes d'accueil de règlement de litige, avant l'installation du tribunal arbitral, demander à ce que, puisque vous êtes sûr que c'est sur les 120 millions, vous pouvez donner 100 millions, donnez-moi d'abord les 120 millions pour que moi j'avance. Et cela, c'est ça qu'on appelle les procédures, les mesures conservatoires et provisoires, qui permettent d'aller vite, et je peux vous dire le délai de 10 jours pour rendre une ordonnance, pour permettre à ce que l'une des parties puisse exécuter en attendant que la procédure d'arbitrage continue. Le gouvernement, le président l'a dit tout à l'heure, a pris quand même des mesures incitatives pour encourager les entreprises à aller vers les modes alternatifs du règlement de litige au regard des nombreux avantages que cela représente. Il y a d'abord la loi 2020 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice au Bénin. Et au niveau de cette loi, il est prévu, je vous cite notamment l'article 38.11, les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce facilitent l'accès des justiciables à la médiation. À la demande des parties, le tribunal suspend la procédure dont il est saisi et renvoie les parties à la médiation, qui fixe obligatoire le délai de suspension de la procédure. Cela veut dire quoi? Que l'État a prévu que, même devant déjà le tribunal, sous demande des parties, le juge suspend la procédure et renvoie les parties à la médiation. Ce que nous n'avions pas dans notre législation avant. Et ça, c'est une avancée qui permet aujourd'hui au tribunal de commerce, parce que le CAMEC en a connu, que des affaires qui sont déjà en cours devant le tribunal de commerce, de les envoyer devant le CAMEC et qui sont même en cours actuellement. L'autre, c'est la circulaire numéro 1002 du ministre de la Justice qui demande aux juges de presser les parties par rapport à leur intention de recourir au mode alternatif de règlement de litige. Donc le juge, au cours de ce que nous appelons maintenant la conférence des parties, qui n'existait pas,
et qui a été institué par notre circulaire, ça permet aux juges de presser les parties dans leur intention d'aller vers les modes alternatifs de règlement de titre. Et le dernier, c'est l'arrêté interministériel signé du ministre des Finances et du ministre de la Justice, qui précise que lorsque les parties règlent leur contentieux par le recours à la médiation, la conciliation ou l'arbitrage, le demandeur présente au Trésor public la décision d'homologation des équatures et la quittance de paiement pour se faire rembourser de la moitié des frais d'enrôlement. On me dira que ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà un effort. Je suis d'accord, mais c'est déjà une ouverture que le gouvernement donne aux partis de privilégier dans le règlement de leur litige les modes alternatifs de règlement de différents. Alors, avant d'aller sur les barèmes, nous allons passer. Quelles sont les conditions qui sont bien expliquées l'arbitrage, la médiation, ces modes-là? Quelles sont les conditions d'accès à ces modes? Est-ce qu'on peut se lever, aller régler les différents plans, ces modes-là? Non. Il y a essentiellement deux cas. Il y a avant la naissance du litige. Tout va bien. Je veux me mettre en relation d'affaires. Il faut déjà anticiper sur les litiges à venir. Et à ce niveau, il va falloir, dans la contractualisation des relations, introduire ou mettre ce que nous appelons une clause, et qu'on appelle la clause compromissoire, qui permet aux parties d'anticiper sur le règlement de leur litige. Donc, la clause compromissoire. Donc, à la signature du contrat, les parties insèrent une clause de règlement du litige, médiation ou arbitrage, et cela permet à la souveraine du litige d'aller directement vers ses mots. C'est plus facile. Les parties ne peuvent plus refuser parce que c'est la volonté des parties. À la souveraine du litige, comme je l'ai dit, lorsque vous avez la clause compromissoire, aucun problème. En cas de souverain de litige, vous êtes obligé d'aller vers ces mots-là parce que vous avez prévu, c'est la volonté des parties. Et lorsque, à la souveraine du litige, vous n'avez pas prévu les clauses, vous avez la possibilité aussi d'aller vers ces mots. Sauf que cette fois-ci, c'est un peu difficile parce que si l'autre partie refuse, vous ne pouvez plus parce que vous n'avez pas prévu, ce n'est pas la volonté des parties. Donc, à la souveraine du litige, les parties, par le biais d'un compromis, d'une entente, peuvent décider maintenant en faisant un compromis d'aller vers les modes alternatifs de règlement de litige. Mais nous, on encourage, on souhaite toujours les parties à mettre les clauses compromissoires parce qu'en cas de souverain du litige, une partie qui est de mauvaise foi refusera d'aller faire un compromis pour aller vers ces modes. En sans compromis, vous ne pouvez pas aller à ces modes. Ce que je peux préciser encore, c'est qu'il y a toujours possibilité, même en étant devant les juridictions, les parties peuvent toujours aller à l'arbitrage. Il suffit simplement que les parties s'entendent pour faire un compromis pour aller à l'arbitrage. Alors, pour saisir le carnet, ce n'est pas compliqué, il y a juste une demande de médiation ou d'arbitrage à adresser au secrétaire permanent avec un résumé des faits et les références du partenaire. Parce qu'il arrive des fois où, en tant que partenaire avec qui vous êtes en difficulté, à changer des adresses. Donc, on insiste pour que lorsque la demande est faite, qu'on précise les références du partenaire. Parce que si on n'a pas les références du partenaire, on ne peut pas retrouver le partenaire. C'est très important. Justifier le paiement des frais d'introduction de la demande. Ce n'est qu'une avance sur frais d'arbitrage de médiation. Le montant, c'est pas le recours à la médiation, c'est 25 000 francs par partie. Donc la partie qui est introduite paye 25 000 francs. Mais ce n'est qu'une avance. Parce que lorsque les frais de médiation seront calculés après, les 25 000 francs payés viennent pour compensation. Voilà. Alors, quelles sont les différentes étapes de la procédure? Nous allons passer rapidement. Lorsque
vous saisissez le CAMEC, je peux vous assurer que lorsque vous saisissez le CAMEC avant midi, c'est que la notification est faite à l'autre partie l'après-midi. Donc c'est un D4 maximum. La notification est faite à l'autre partie. Après la réponse de l'autre partie, il y a le choix du médiateur ou de l'avis ou des avis. Parce qu'à ce niveau-là, je le pose au soit précis, le CAMEC, en tant qu'institution, ne règle pas de lui-même des fiches. Donc, le choix des avis du médiateur relève des parties. Donc, c'est les parties. Il arrive des fois où, dans les causes compromissoires, les parties désignent déjà le médiateur ou les avis ou l'arbitre. Mais lorsque ce n'est pas fait, après la notification de l'autre partie, nous invitons les parties à choisir l'arbitre ou le médiateur. Et le plus précis, c'est que lorsque vous choisissez d'aller régler votre dossier de litige en arbitrage, par exemple, à un tribunal, à 1 ou 3 arbitres que j'ai cités tout à l'heure, lorsque c'est un arbitre, c'est d'abord la volonté des parties. Donc, si au niveau de la clause, c'est prévu comment décider, nous respectons cela. Et si ce n'est pas prévu, on demande aux parties de s'entendre pour choisir un arbitre. On me dira, où on trouve les arbitres, tout à l'heure, on va venir dessus parce que le CAMEC recrute et forme les médiateurs et les arbitres et on les agrée auprès du CAMEC. Après, il y a paiement d'une provision qui est calculée en fonction de frais d'arbitrage et après, c'est la tenue des audiences. Nous allons passer ensuite à l'exécution des sentences. Je disais tout à l'heure que après les audiences, donc les audiences se déroulent au niveau du CAMEC jusqu'à ce que nous ayons une sentence lorsqu'il s'agit de l'arbitrage. Et j'ai dit tout à l'heure, conformément à l'article 25 de l'acte uniforme de loi, que la sentence arbitrale n'est pas susceptible d'appel, d'opposition, d'appel, ni de pouvoir en cassation. Donc, pas demande en opposition, non. Faire appel, non. Pouvoir en cassation, non. Mais vous pouvez, si vous n'êtes pas d'accord avec la sentence qui est rendue, vous ne pouvez que demander une annulation. Et devant qui? Devant, au bénéfice, devant la cour d'appel. Mais à 6 conditions. La première condition, c'est que le tribunal a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention libre. Deuxième condition, le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ou que l'arbitre unique a été irrégulièrement constitué. Troisième condition, c'est que le tribunal arbitral n'a pas motivé la sentence. Et quatrième, le tribunal arbitral, la sentence est contraire à l'ordre public. Donc, vous ne pouvez pas demander, lorsque vous avez une sentence qui, dans le contenu en lisant bien, vous voyez que c'est plutôt justifiant qui a été l'objet essentiel, vous êtes d'accord que ça doit l'ordre public et qu'à ce niveau, on peut annuler cette sentence-là. Et lorsque le principe de contradictoire n'a pas été respecté, parce que pour aller en arbitrage, il faut que nous ayons les deux sons de cloche. Et si on peut démontrer que l'autre partie a été évitée, on peut prouver que l'autre partie a, malgré l'existence de la clause compromissoire, a refusé de participer à l'arbitrage, c'est que on ne peut pas en venir. Donc, et maintenant, recours en interprétation, c'est lorsqu'on a une sentence, l'autre partie dit, mais ce que vous dites dans tel dispositif, je ne réponds pas, vous devez expliquer, mon même tribunal peut interpréter la sentence qui est rendue pour rectifier s'il y a des erreurs. Donc, en dehors de ces cas, la sentence n'est pas susceptible d'appel ni d'opposition ni de pouvoir en cassation. Exécution de l'accord de médiation. Alors, on vient d'expliquer que la sentence jugera à l'autorité de la chose jugée. Comme je vous l'ai dit,
il n'y a pas d'appel, ça veut dire que lorsque la sentence est rendue, elle s'impose à vous. Au niveau de l'accord de médiation, l'accord de médiation est obligatoire et lie les parties et est susceptible d'exécution forcée. Lorsque vous avez un accord de médiation, les parties, puisque quand on dit accord de médiation, ça veut dire que les parties ont accepté de tout le processus de chaque nouvel accord. Accord veut dire entente. Donc c'est plus facile pour l'une des parties de s'exécuter simplement, sans qu'on exerce la force. Mais lorsqu'il arrive qu'une partie ne veut pas exécuter son obligation liée de cet accord, on peut l'y obliger. Et il y a deux options. Soit l'accord qui est trouvé, les parties acceptent d'aller devant le notaire, faire dépôt de signature, dépôt et reconnaissance de signature. Simplement que vous déposez. Et lorsque l'une des parties n'exécute pas son obligation, l'autre partie va voir simplement le notaire qui appose la formule exécutoire qui lui permet d'aller forcer l'autre sans aller au tribunal. Deuxième option, lorsque l'autre partie ne s'exécute pas, l'autre partie peut demander au tribunal de lui donner les équatures, donner force obligatoire à l'accord qui a été trouvé. Et lorsque vous saisissez le juge ne rentre pas dans les termes de l'accord. Le juge se borne à vérifier si l'accord n'est pas contraire à l'ordre public. Lorsque l'accord n'est pas contraire à l'ordre public, le juge a l'obligation de donner les équatures et dans un délai de 15 jours. Au-delà de 15 jours, vous considérez que les équatures sont tacitement données et le greffe du tribunal approuve la formule exécutoire pour vous permettre de... Donc voilà ce que je pouvais dire, mais nous formulons quelques recommandations quand même. C'est qu'au regard des avantages qui ont été expliqués tout à l'heure concernant les voies alternatives de règlement de litige, il est important pour les hommes d'affaires que vous êtes de contractualiser vos relations d'affaires correctement en incluant les clauses compromissoires. Nous avons des clauses qui nous a distribuées. On a vu des cas, parce que nous sommes aussi des travail dans la pratique, des cas où les fichiers, je vais dire le mot, c'est les fichiers parce qu'il y a une industrie, voulant forcément de cette relation qui nous permet d'importer un certain nombre de matières premières, a accepté de mettre dans ce contrat-là qu'en cas de litige, c'est le tribunal, c'est le centre d'arbitrage de Rome qui sera compétent. Lorsque vous mettez ça, on a dit la volonté des parties. Au moment de la signature du contrat, votre volonté était qu'en cas de litige, vous allez tout à Rome pour aller gérer. Donc vous êtes tenu, même si le montant n'est pas important, de 15 millions, si l'autre partie met l'arbitrage en eux, vous êtes tenu de prendre l'avion, de payer les avocats, tout ça pour aller à Rome, pour aller régler le problème de 2 millions. Ce qui veut dire qu'il faut bien regarder lorsque vous voulez contractualiser vos relations d'affaires, comment s'informer et de mettre les clauses. Cela est très important. Je crois que c'est le souhait le plus important pour permettre aux hommes d'affaires d'anticiper dans les relations contractuelles. Merci à vous pour votre attention. Merci infiniment au secrétaire permanent du CAMEC. Je pensais que ça ne va pas que même, malgré l'air de la plage, il serait aussi ardu de présenter. C'était tellement clair, tellement limpide. Félicitations, M. Sourou. On va partir sur la deuxième partie de ces échanges-là. Et cette deuxième partie, c'est les questions et les réponses. Mais avant, je voudrais dire un mot sur le CAMEC même. Alors, le CAMEC est composé de 3 organes, à savoir le secrétariat permanent, le comité d'arbitrage et de médiation de conciliation qui est devenu le comité technique,
et puis l'ensemble des médiateurs et arbitres du centre. Alors, la petite équipe, comme je le disais, donc, est dirigée par un président avec le secrétaire permanent, une assistante au secrétaire permanent et un agent chargé d'accueil. Nos bureaux sont situés à la ville, dans la rue qui, disons, passe devant le restaurant Le Guidou et Lago. Nous sommes outillés à recevoir toutes les personnes, toutes les parties qui font appel à nous. C'est-à-dire que nous mettons gratuitement à votre disposition des salles assez confortables. Nous y ajoutons le confort qu'il faut pour que vos séances de médiation ou d'arbitrage se déroulent dans les conditions optimales. Et tous les jours de la semaine, nous sommes ouverts à votre disposition et pouvons vous assister dans la formalisation de vos contrats, des conseils pour formaliser vos contrats. Il y a beaucoup d'avantages au niveau du recours au mode alternatif de règlement des litiges. On ne pouvait pas tous les citer. Nous avons le détail dans les plaquettes qui nous ont été distribuées. Mais il y a une mesure que je tiens à souligner qui est quand même importante, qui vaut son pesant dehors, c'est à savoir l'assistance judiciaire. Ce que nous appelons l'assistance judiciaire, c'est en matière de médiation. C'est-à-dire que les autorités béninoises ont pris la décision de rendre totalement gratuit la procédure de médiation pour les litiges dont les intérêts n'excèdent pas 10 millions de francs CFA. Lorsque vous êtes dans le cadre d'une procédure de médiation et que l'intérêt ne dépasse pas 10 millions de francs, le CAMEC prend en charge tous les frais, c'est-à-dire vous ne payez absolument rien. C'est une mesure incitative qui est quand même assez importante à communiquer et nous espérons vraiment que vous en prendrez, profit de ces échanges-là. Et puis, comme l'a dit le secrétaire permanent, faire attention pour que de plus en plus, disons qu'il est plus facile d'anticiper que de régler, que la mise à l'intérieur des contrats de la clause compromissoire devienne systématiquement un réflexe pour les entreprises béninoises. Si, comme l'a dit le secrétaire permanent, vous n'avez pas, en cas de litige, c'est déjà heureux qu'il y ait une clause du genre qui est prévue dans le contrat, mais que vous deviez le régler si le fournisseur a mis le règlement en Ukraine, ici par exemple, quel que soit le montant, vous serez obligé de vous rendre en Ukraine ou en Russie pour régler votre problème. Mais la chose que je vais dire, c'est que le monde économique, l'environnement économique, va un peu en contre-courant, disons, de l'environnement politique. Aujourd'hui, nous assistons malheureusement à un cas de rapport de force et un cas de règlement de litige par la force. Alors que le monde des affaires, la tendance au recours au mode alternatif de règlement des litiges est en train de se généraliser. Il est dans certains pays, notamment certains pays de l'Europe et de l'Amérique du Nord, le passage par les modes alternatifs de règlement des litiges devient un préalable, une condition presque obligatoire avant de se retrouver devant les tribunaux. J'espère que nous en arrivons là pour que cela puisse être la voie privilégiée pour régler les différends. Je vous remercie. Je ne sais pas si le président Degla a quelque chose à ajouter avant que je ne passe la parole. Je vous passe la parole pour vos questions. Merci, Président. Je n'ai pratiquement qu'à ajouter. Je vais être le premier à poser des questions. Si le Président permet tout le permet. Je voudrais savoir, le secrétaire permanent a parlé d'assistance juridique.
est-ce à dire que si je veux avoir un contrat avec une partie, je peux venir directement au CAMEC et m'assister pour tout le contrat, ou c'est juste la partie de cause et compromission? Merci. Merci, M. Degas. Ne vous inquiétez pas, s'il s'agit de vous, étant donné que vous êtes notre partenaire, on va vous le faire sans problème. Mais quand ce n'est pas vous, ça va être plus nuancé. Le SE va compléter, mais je voudrais, M. Degas, qu'on situe vraiment les rôles et missions du CAMEC. Le CAMEC n'existerait pas si les litiges et les différends n'existaient pas. Notre rôle, c'est de faciliter l'accès, d'accord, et le recours et le déroulement des processus de médiation et d'arbitrage. C'est lorsqu'il y a un litige que nous intervenons. D'accord? Mais je pense que cela ne gênerait personne de donner une assistance de conseil. Nous avons dans notre équipe plusieurs disciplines. La secrétaire, l'assistante du secrétaire permanent a un profil de juriste, d'accord? Et donc, on serait toujours en mesure de vous donner des conseils ou de vous référer surtout vers les personnes qui sont à même de vous assister. Et je pense que de plus en plus, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin met en place aussi un certain nombre d'outils d'assistance par rapport aux entreprises pour leur faciliter les procédures de contractualisation. Je ne sais pas si M. Sauva a quelque chose à ajouter. Je crois que le président a nuancé vers la fin qu'on apportera l'assistance qu'il faut et au besoin orienté vers ceux qui peuvent le faire. Parce que sinon, les notaires, les avocats ne mangeraient pas du tout. Donc, on va beaucoup plus assister le président au niveau des clauses. Et maintenant, orienter, comme l'a dit le président, pour permettre de faire. Sinon, si on doit vous rédiger, vous assister de bout en bout, les avocats vont mener, les avocats, les notaires ne seront pas d'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Il y a une charmante dame. Il y a le micro en bas. Vous pouvez demander le micro. Merci, monsieur le secrétaire permanent. Merci, monsieur le président. Nous avons bien compris l'exposé sur le travail qui est fait. Ma première question est relative à l'introduction de causes compromissoires dans les contrats. Dans les cas où il n'y a pas de contrat, parce que vous vendez à un client, et le client ne paye pas, vous avez un litige. Là, ce n'est pas les factures seulement. Dans ce cas, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller? Merci. C'est monsieur, on peut vous connaître, monsieur? Monsieur Mathias Abelou, président du groupement des industriels. Merci. Merci, monsieur. Bon, nous notons la question. On apprend d'autres en attendant. Je ne sais pas s'il y a les personnes qui suivent la séance ont mis aussi des questions. Je demande l'assistant de M. Mousset, qui est avec nous depuis le début, pour savoir si nous avons des questions en ligne. M. Mousset, est-ce que nous avons des questions en ligne? Pas encore. Monsieur le Président, merci pour votre question. Je vais enclencher une réponse, celle qui me paraît la plus simple. C'est que tout à l'heure, en parlant des conditions de saisine du CAMEC, on a cité à peu près la procédure à respecter. Et je pense que la base, disons, de toute chose, c'est le contrat. C'est le contrat. Il faut absolument que les relations entre les parties
ait une base contractuelle. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de contrat, même s'il n'arrivait pas extraordinaire qu'on enclenche une procédure, au niveau de l'interprétation de la, comment dirais-je, de ce qui nous oppose, il y aura forcément des difficultés s'il n'y a pas un contrat. S'il n'y a pas un contrat, ça va être compliqué. Je vais demander au SP d'avoir donné beaucoup de détails. Merci, Monsieur le Président. Comme l'a dit le Président, je crois que, étant donné que vous êtes formel, de faire en sorte que les bases soient vraiment. Et dans le cas d'espèce, vous rejoignez quoi? La deuxième position d'accès. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de clause compromissoire et plus grave, il n'y a pas de contrat. C'est vrai qu'on peut retrouver le lien parce que vous verrez aussi à facture, c'est qu'il y a une quelque part que vous avez ça. Et dans ce cas, le risque est grand puisque vous pouvez saisir le carnet. Donc, j'ai vendu à telle personne qui n'arrive pas à honorer ses engagements. Notre rôle, comme on l'a dit, nous ne réglons pas nous-mêmes. Ici, notre rôle serait de dire, merci, partie pour dire, quelle partie nous a saisi au fait de règlement, si vous voulez, à l'amiable, le règlement à l'amiable d'un différent qui vous oppose, relative à des factures impayées. Lorsque l'autre partie répond pour dire, oui, c'est vrai, j'ai un problème avec lui, j'accepte d'aller en médiation. Mais si l'autre refuse ou ne répond pas du tout, ignore notre aide, c'est que ça s'arrête. Le CAMEC s'arrête à tout moment. La procédure s'arrête à ce moment. On n'y peut rien. En plus, parce qu'il n'y a pas de base, ce n'est pas prévu. Mais si l'autre partie répond pour dire oui, j'ai un problème avec lui de facture, j'accepte de venir en médiation. Ou oui, c'est vrai, j'ai un problème avec lui, mais je ne veux pas venir en médiation. On est obligé de vous arrêter. Parce que dès qu'il accepte, oui, voilà, dès qu'il accepte, ça veut dire que nous vous invitons à signer un compromis maintenant. Nous donnons maintenant la forme à la procédure qui vous dit maintenant désormais pour dire on fait maintenant un compromis pour aller. À partir du moment où vous faites un compromis, vous êtes obligé d'aller de l'avant. Mais si l'autre partie refuse, c'est que la procédure s'installe. Voilà. Alors, je vais demander ensuite, vous savez, dans les contrats, nous avons l'habitude de dire que tout conflit sera réglé à l'amiable, à défaut, ce sera, on va faire recours au tribunal de commerce de Cotonou. Est-ce que cette formule magique tient lieu déjà de clause compromissoire? Oui, c'est la clause compromissoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aviez prévu comment régler. C'est ça la clause compromissoire. Comment régler les litiges futurs. Donc à ce niveau, vous devez, lorsque le client ne s'exécute pas, vous saisissez le sang pour mettre en œuvre la procédure agréable. Parce qu'il arrive que les deux parties s'entendent directement pour faire une tentative de règlement. Parce que si vous ne faites pas d'abord la médiation, le tribunal va se déclarer compétent, va vous retourner d'abord la médiation. Parce que vous avez dit, vous allez tenter de trouver d'abord la solution. Donc vous devez prouver au tribunal que vous avez tenté, ça n'a pas marché. Voilà ce que je veux dire. Je voudrais ajouter quand même, pour éviter après des difficultés au niveau de l'interprétation du terme amiable, d'accord, que vous insistez pour donner un contenu à ce terme amiable-là, c'est-à-dire sera réglé à l'amiable par le centre d'arbitrage de médiation et de conciliation. Là, c'est beaucoup plus précis et ça évite tout le propos après pour l'interprétation du terme amiable. Donc, je pense qu'il vaudrait mieux insister pour être précis dans la formulation de cette clause-là. Merci. D'autres questions? Oui. Bonsoir. C'est un débat riche et intéressant, un sujet pertinent. C'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup
plus l'assistant. Personnellement, en tant que président, Sadi Malbani, président de l'AIDE. J'ai appris beaucoup de choses et avec l'accord de mon partenaire, je vais essayer de modifier déjà tous les contrats existants. Je suis au-delà depuis plus de 22 ans. Je connais très bien les tribunaux et je sais que déjà l'initiative, c'est la publicité. Je pensais qu'on était limité par le montant de litige. Mais là, je confie que non, quel que soit le montant, on peut déjà se présenter devant nous. Donc, la question, est-ce possible déjà de changer tous les contrats existants avec nos partenaires? Je suis avec moi. Merci, monsieur. Merci pour votre question, pour votre débat. Avant d'y venir, je pense qu'il y a, puisque vous avez abordé le côté coût, il y a un autre aspect qu'il faut préciser. Les coûts des deux processus, c'est-à-dire les modes juridictionnels et non juridictionnels. Le secrétaire permanent dans sa présentation, le montant des litiges, d'accord, ok, très bien. Voilà. N'importe quel montant. Voilà. N'importe quel montant. Mais la précision, oui, bien sûr, bien sûr. On va y revenir. Mais avant, parce qu'on parle de montant, d'accord, je voudrais juste préciser, d'accord, que lorsque le secrétaire permanent a parlé de la maîtrise du coût, parce que lorsque vous allez dans une procédure devant les tribunaux, puisque vous ne savez pas comment est-ce que la procédure va se terminer, vous n'avez aucune maîtrise de coût. Donc il y a d'abord un avantage à ce niveau. Mais l'avantage est double. Double en ce sens que les frais, d'accord, que vous engagez dans une procédure de médiation ou d'arbitrage devant le CAMEC sont des montants vraiment législatifs. Et nous avons essayé de regarder un peu dans la sous-région, d'accord, les montants appliqués par le Bénin sont les plus bas. Donc, ça vous apporte un sérieux avantage en matière de coût. Mais l'autre avantage aussi, c'est que normalement, les frais de la procédure sont supportés à égalité par les deux parties. Les frais, c'est-à-dire que les frais de procédure vous reviennent au total à 400 000 francs, c'est-à-dire que vous payez 200 000 francs, 200 000 francs, sauf si vous estimez, vous avez un accord contraire entre les parties disant que, bon, écoute, voilà, et c'est déjà le début de l'entente, j'ai plus à gagner que toi, donc tu as moins à gagner que moi, donc je m'engage à payer 350 000 et tu payes 50 000. Sinon, normalement, les frais sont supportés à égalité par les parties. Alors, pour ce qui concerne les contrats existants, si on peut les changer. Alors, dans nos échanges avec les différents partenaires, cette question est souvent venue. Cette question est souvent venue, et notamment avec les institutions qui travaillent avec un portefeuille important d'activités, tout type de contrat et tout montant. Ce que nous leur recommandons, c'est de plutôt proposer aux parties de signer cet accord, ce compromis pour aller plutôt en médiation. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les contrats existent déjà, on ne peut pas les re-signer. Mais vous pouvez négocier avec les parties. Chaque partie vous dit, bon, au lieu que je t'amène devant les tribunaux, je te propose que nous allons en médiation. Et lorsque vous entendez, vous signez ce compromis-là qui vous permet de saisir le CAMEC et d'enclencher le processus. Et quel que soit le montant, nous mettons en branle le processus pour vous accompagner afin de régler dans les délais, c'est-à-dire les 45 jours pour la médiation et les 6 mois pour ce qui concerne l'arbitrage. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je vais laisser la parole à Mme Amouzou, qui est mon assistante
On voulait faire un complément maintenant. Merci. Merci. Je voudrais juste un petit complément par rapport à la présentation. Cette opération de genre, comment faire pour essayer désormais des clauses dans les arbitrages de l'immigration. La clause provisoire peut se faire à l'intérieur du programme principal ou en dehors du programme. L'accès de l'autorisation plus généralisé aux opérations comme quoi toutes les litiges qui les opérations sont réglées par la médiation par la commune. Je voudrais dire, en tant qu'industriel, nous venons de comprendre que l'arbitrage, la médiation a beaucoup d'avantages. Quelle est la meilleure chose que je voudrais vous recommander, c'est de permettre aux autorités de passer par clause par clause. Pour les deux choses, la médiation et en cas d'échec, l'arbitrage. Si vous passez par la médiation et l'accord n'est pas conclu, vous allez en arbitrage. Cette chose reste. Et je pense que c'est la meilleure chose. Et il faut aussi comprendre que l'arbitrage, de par le monde, ça a les mêmes conditions, les mêmes l'arbitrage. Quand ça se passe, on appelle à la Chambre de commerce internationale, dans la zone OADA, c'est les mêmes conditions. Vous avez beaucoup de possibilités de négocier lors de la conclusion du contrat. Le lieu, en tant qu'industriel, les contrats sont, on appelle, peut-être de caractère international. Ça présente un élément de stabilité. C'est-à-dire que ça met en jeu deux autres juridiques étrangères. Pas le droit ou le droit. Donc, l'élément de stabilité peut porter sur la situation pour deux exécutions du contrat, la nationalité, deux conditions. Lors de la conclusion, vous avez la possibilité de choisir. Concernant le lieu d'exécution, c'est la loi, cette loi que je voudrais appliquer. Parce qu'il n'y a pas de rapport de force efficace. Concernant la procédure d'arbitrage, vous savez aussi que cette loi est choisie. La procédure de permet sur la procédure du co-contractant. Concernant la loi à appliquer au fond du litige, vous avez aussi la possibilité de choisir de négocier. Donc, en gros, l'arbitrage offre beaucoup d'avantages et beaucoup de possibilités. Merci. Merci beaucoup pour un complément. Je vais non seulement apporter un peu d'éléments à cela, mais également faire un peu d'ouverture les industriels aujourd'hui, parce que c'est des questions qui reviennent souvent. Est-ce qu'une sentence obtenue au Bénin peut être exécutée ailleurs, de tout comme ça, parce que des industriels appelés à importer des matières premières qu'on sort? Je vous dis simplement que le Bénin a ratifié la Convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences rendues à l'exécution. Donc, vous avez un petit peu pas. Étant donné que vous aviez déjà un contrat signé, Madame vous a dit tout à l'heure que la clause compromissoire peut être contenue dans le contrat ou dans un document séparé. Vous avez déjà un contrat qui est signé. Et j'ai dit pour aller en arbitrage, c'est la volonté des parties. Ce n'est pas la volonté des deux parties que vous aviez inclus la clause compromissoire pour dire en cas de litige, nous irons devant le tribunal de commerce. Ce n'est pas volonté. Maintenant, étant donné que les relations se passent très bien et que vous avez compris aujourd'hui qu'il existe d'autres modes pour régler les litiges, votre volonté commune peut amener à faire, comme l'a dit le président, un avenant à votre contrat uniquement sur la clause, en faisant maintenant un document séparé qui est annexé à l'autre contrat. Ça veut dire qu'en cas de litige, c'est ce document qui fait corps avec l'autre contrat qui va agir. Donc ça vous permet toujours de retrouver les mots d'alternative.
Vous avez compris maintenant la démarche. Voilà. Ou, à la date d'aujourd'hui, comme vous avez dit, il y a une autre possibilité qui intervient à la fin, à dire en cas de surveillance du litige, c'est de décider d'aller. Ce qu'il faut faire le plus rapidement possible maintenant, c'est de faire l'inventaire, éventuellement des procédures qui sont en cours. Si vous avez des procédures en cours devant les tribunaux, c'est de proposer par exemple à votre partenaire de dire, conformément à la loi 20, est-ce qu'on ne peut pas aller en médiation et vite finir cette affaire et d'attendre devant le tribunal. Si vous dites ça, le juge suspend et vous renvoie à la médiation. Ça permet d'éviter beaucoup de dossiers ou de litiges qui sont en cours. Et c'est ce que nous recommandons souvent aux gens pour dire à la date d'aujourd'hui, c'est de faire l'inventaire et de dire j'ai 12 procédures devant les tribunaux, mais je demande au juge, évidemment avec l'accord de l'autre partie, de nous en renvoyer à la médiation. Donc, je vais la moitié de litige, ça vous permet d'avancer. Voilà ce que je voulais dire. Merci. On vous a donné satisfaction, monsieur. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas d'autres, il n'y a pas de questions. D'accord. Bon. Avec votre permission, nous allons clôturer cette séance qui, à mon avis, a été quand même assez enrichissante, malgré la mobilisation qui est si importante, c'est que vous le constatez. Je voudrais remercier encore une fois le président Lega pour sa disponibilité. J'espère, président, que vous n'allez pas prendre la route de Boycon. Non, vous n'allez pas à Boycon, d'accord. Alors, donc, merci à tous. Merci à tous les participants. Merci au PDP. Merci à toute l'équipe du CAMEC. Merci à la CCIB. Et merci à tous ceux qui sont en ligne. Nous continuerons éventuellement à recevoir des questions sur nos adresses mail. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous restons à votre disposition. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous prie de continuer, si possible, à vous rafraîchir parce que l'idée du concept, c'est que les échanges continuent même après la phase formelle autour d'un verre pour échanger avec de la bonne musique, n'est-ce pas, Herman? Donc, merci et à très bientôt. La solution est bien au regard des honoraires liés à la perte de temps, de la notoriété de votre entreprise et surtout de la préservation et de la pérennisation de vos affaires. Le CAMEC, Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation du Bénin est votre partenaire pour le règlement à l'amiable de vos litiges commerciaux. Agir avant et prévoir. Réagir après. Ne laissez pas les litiges vous intervenir. Ayez le réflexe d'amener. Pour toute information complémentaire, visitez notre site web www.camec.dj ou appelez 68 63 70 70 69.